Exercice 30, page 194. Pour établir l'expression d'un quotient de réaction, il faut regarder l'équation. Repérer les réactifs et les produits, sachant que les concentrations des produits vont intervenir au numérateur, les concentrations des réactifs interviendront au dénominateur. Pour chacune des concentrations, on va l'élever à la puissance du coefficient stoichiométrique. Ici, coefficient 1, donc on aura juste la concentration. Lorsqu'on a un coefficient stoichiométrique égal à 2, dans ce cas-là, la concentration est au carré. Dans le premier exemple, toutes les espèces sont aqueuses, donc on va faire intervenir leur concentration. Tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, donc on n'a aucune puissance qui apparaît. On a bien le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. Dans le deuxième exemple, au numérateur, la concentration H3O+ sera élevée au carré puisque le coefficient stoichiométrique ici est égal à 2. Au dénominateur, il faut faire intervenir l'eau, sauf que l'eau ici est le solvant, un liquide, et sa concentration est égale à C0 qui vaut 1. Au carré parce qu'on a un coefficient 2, donc on l'écrit tout d'abord, mais ensuite on peut l'enlever puisque cette valeur vaut 1. Dans le dernier exemple, deux espèces sont solides. Dans ce cas, leur concentration n'existe pas. Par conséquent, on va remplacer par 1 dans l'expression du QR. Donc au numérateur, il ne restera que la concentration en Fe2+, et au dénominateur uniquement celle en Zn2+. Exercice 67, page 201. Tout d'abord, la définition de l'acide selon Bronsted. Vous savez qu'il s'agit d'une espèce qui est susceptible de perdre un ion hydrogène H+, qu'on peut appeler également le proton. Deuxième question, les précautions à prendre. Pour cela, il faut regarder le pictogramme de sécurité. Ce pictogramme signifie que ce produit est corrosif, donc il risque de brûler. Il faut porter des gants et des lunettes de protection pour éviter les projections dans les yeux. Dans la question 2.1, il s'agit de déterminer la concentration de la solution S1 qui a été obtenue par dilution de la solution S0. On sait que lors d'une dilution, la quantité de matière est conservée, donc la quantité dans la solution 1 est égale à la quantité initiale dans la solution S0. Ce que l'on cherche, nous, c'est C1, donc C1V1 égale C0 fois V0. C1 est donc égal à C0 fois V0 sur V1. À noter que dans ce calcul, il est inutile de convertir les deux volumes puisqu'ils sont tous les deux déjà en millilitres. On aura donc des moles par litre multipliés par des millilitres sur des millilitres. Il nous restera des moles par litre. Avant de pouvoir dresser le tableau d'avancement, il faut d'abord écrire l'équation de la réaction. Il s'agit de la réaction entre un acide, noté AH, et l'eau, qui joue donc le rôle de base. L'acide va se transformer en sa base conjuguée A-, et l'eau, basique dans ce cas, va se transformer en son acide conjugué H3O+. Ensuite, il suffit de remplacer de façon classique. Donc à l'état initial, l'avancement est nul. La quantité d'acide est la quantité N1 introduite initialement. L'eau est en excès puisque c'est le solvant, donc on ne se soucie pas de sa quantité. Et concernant les produits, pour l'instant, rien n'est formé, donc la quantité est égale à 0. À un état intermédiaire, on a un avancement X. Ici, l'acide est consommé, donc quantité initiale moins ce qui a réagi, le coefficient stoichiométrique étant égal à 1, donc moins les X moles qui auront réagi. Pour les produits, il n'y en avait pas au départ, ils se forment, donc 0 plus X moles, 0 plus X moles. Pour l'état d'équilibre, là on va noter X équilibre, ce qui correspond à l'état final, mais on sait ici que l'état final correspond à un état d'équilibre. Donc on peut directement noter X sec. Et il suffit juste de réécrire la même chose en remplaçant X par X sec. Le tableau a été rempli en utilisant la notation N1, ça n'a pas d'importance dans la mesure où le N1 on peut le calculer, donc on peut le mettre à part. N1 qui vaut C1 fois V1, C1 la concentration que l'on vient de calculer et V1 le volume qui a été préparé. Pour calculer X max, il faut considérer que la transformation est totale. Dans ce cas, la dernière ligne correspond à X max ici pour l'avancement, N1 moins X max. Cette valeur sera égale à 0 si la transformation est totale, puisqu'on est certain que AH est le réactif limitant, puisque l'eau est en excès. Le fait de connaître N1 moins X max égale 0,
Ça nous permet de déterminer que Xmax est égal à N1, c'est-à-dire 1,75 fois 10 puissance moins 2 mol. Lors de cette réaction, il se forme des ions H3O+. Une fois que la transformation est terminée, la concentration en H3O+, ne va plus évoluer et le pH va nous permettre de la déterminer, cette concentration. Puisque concentration H3O+, est égale à C0, concentration de référence qui vaut 1, multiplié par 10 puissance moins pH. D'après le tableau d'avancement, on constate que la quantité d'H3O+ obtenue à l'état final correspond à X à l'équilibre, c'est-à-dire X final. Par conséquent, pour trouver X final, qui est noté X1F ici, il suffit de déterminer la quantité de H3O+ final, c'est-à-dire concentration en H3O+ que l'on a obtenue à la fin et que l'on vient de déterminer, multipliée par le volume de la solution. Pour savoir si la transformation est totale ou pas, il suffit de comparer la valeur de XF, donc l'avancement final réellement obtenu, et la valeur de Xmax qui correspond à la valeur que l'on obtiendrait pour une transformation totale. On constate que XF est très inférieur à Xmax, donc comme XF n'a pas atteint Xmax, la réaction n'est pas totale. On peut vérifier en calculant le taux d'avancement final, qui est égal à XF, donc obtenu en réalité, sur Xmax, qui correspond à une transformation totale, et on observe la valeur obtenue. Si cette valeur est égale à 1, la transformation est totale. Si elle est inférieure à 1, ce qui est le cas, la transformation est limitée. On peut également raisonner en pourcentage, c'est-à-dire que 2,3 fois 10 puissance moins 2, ça correspond à 2,3%. On vérifie bien que le taux d'avancement final est inférieur à 100%, ce qui confirme que la transformation est limitée. Pour identifier l'acide qui intervient ici, il suffit de regarder dans le tableau, on vous donne à chaque fois les valeurs du taux d'avancement final et on constate qu'il s'agit de l'acide éthanoïque. Dans la dernière partie, on s'intéresse toujours au même acide, mais cette fois, il s'agit d'une étude conductimétrique. Dans la première question, il faut écrire l'expression de la conductivité, qui fait donc intervenir les conductivités molaires ioniques et les concentrations de chacun des ions présents dans la solution. D'après le tableau d'avancement, nous avons constaté qu'il se formait autant d'ions H3O+ que d'ions A-, ce qui signifie que les deux concentrations sont égales. On peut donc mettre en facteur. Pour déterminer la concentration en H3O+ obtenue, il suffit donc d'utiliser cette relation-là et isoler le H3O+. La valeur de sigma est celle mesurée, et ici, les valeurs de lambda sont des constantes. Lors de l'application numérique, on obtient une valeur qui s'exprime toujours avec cette relation-là en mol par mètre cube, qu'il faut convertir en mol par litre, c'est-à-dire qu'il suffit de diviser par 1000 ou de multiplier par 10 puissance moins 3. Pour rappel, cette concentration est égale également à la concentration en A-. Dans la question 4.3, il faut trouver une expression de taux en fonction des concentrations. Pour ça, il va falloir partir de la définition du taux d'avancement final, c'est-à-dire XF, c'est-à-dire l'avancement à l'équilibre, divisé par Xmax, l'avancement que l'on obtiendrait pour une transformation totale. Pour exprimer Xsec, on va se servir du tableau. Il s'agit du même tableau que dans les questions précédentes, puisque la réaction est la même. La seule chose qui change, c'est ici, on n'a pas N1 mais N2, puisqu'on n'a pas la même solution, la même concentration de solution, ni le même volume. On constate qu'à l'état final, la quantité d'ion H3O+ est égale à Xsec. Concernant la quantité de H3O+, on peut aisément l'exprimer en fonction de la concentration, qui n'est pas une inconnue puisqu'elle a été déterminée à partir de la mesure de conductivité. Ce qui signifie que la quantité de H3O+, c'est-à-dire Xf, est égale à la concentration en H3O+ finale réellement obtenue, donc multipliée par le volume. Maintenant, il faut exprimer Xmax. Il faut donc raisonner dans le cas hypothétique où la transformation est totale, c'est-à-dire qu'à l'état final, dans ce cas, on a N2 cette fois, et pas N1, moins Xmax, qui devra être égal à 0, puisque si la transformation est totale, AH sera totalement consommé et sera le réactif limitant. Ainsi, à l'état final, dans ce cas, la quantité de AH est nulle, cette quantité qui est égale à N2, c'est-à-dire C2 fois V2, moins Xmax, ce qui nous permet de déterminer la valeur de Xmax.
On a donc une expression de x à l'équilibre, une expression de x max. Il suffit de les remplacer dans l'expression de taux. Donc x équilibre est remplacé par concentration en H3O+ fois V2. X max est remplacé par C2 fois V2. On peut simplifier ici par V2 puisqu'il s'agit du même volume puisque celui-ci ne change pas. Et on retrouve bien l'expression qui était attendue. La valeur de la concentration a été calculée tout à l'heure, donc il était vraiment impératif de la mettre en mol par litre. Et la concentration C2 est donnée également. On arrive à 5,4 fois 10 puissance moins 2. On constate que cette valeur est inférieure à 1. Par conséquent, on confirme que la transformation n'est pas totale. La valeur de taux obtenue dans le cas de cette solution est de 5,4 10 puissance moins 2, donc 5,4%, ce qui est plus important que celle que l'on a obtenue tout à l'heure, qui était de 2,3% seulement. Si on compare les concentrations des deux solutions, tout à l'heure nous avions 3,5 fois 10 puissance moins 2, ici 5 fois 10 puissance moins 3, ce qui signifie que la deuxième solution a une concentration plus faible, donc elle est plus diluée. Or, plus une solution est diluée, plus son taux d'avancement final est important.